la Guinée a signé et ratifié des conventions ou des traités, nous demandons à l'État guinéen de respecter ses engagements, donc de mettre en œuvre les droits humains. Le rôle des organisations pour défendre l'espace civique, vous savez, nous, d'abord, on milite pour qu'il y ait les textes de loi. Quand il y a eu la révision du code pénal, par exemple, les organisations de défense des droits humains se sont beaucoup investies pour que les questions, les notions des droits humains soient intégrées. D'où d'ailleurs le collectif des ONG pour des textes respectueux des droits humains. Et donc, nous participons un peu, si on peut le dire ainsi, à l'élaboration des textes de loi. Nous faisons beaucoup de plaidoyer pour que l'État puisse ratifier, signer et ratifier des conventions. Parce qu'une fois qu'il y a ces conventions, ces traités, et donc on pourra les internaliser quand nous allons élaborer les textes de loi. Si vous prenez le cas de la Guinée actuellement, avec les restrictions des libertés individuelles, le travail des ONG, nous rappelons l'État ses engagements. La Guinée a signé et ratifié des conventions ou des traités. Nous demandons à l'État guinéen de respecter ses engagements, donc de mettre en œuvre les droits humains. L'interdiction, par exemple, des manifestations en Guinée, nous l'avons dénoncée. Nous avons demandé aux autorités de revenir sur cette décision d'interdire toutes les manifestations, parce que c'est une violation grave des droits humains. Et évidemment, nous participons aussi à ce qu'on appelle la promotion, donc à l'éducation aux droits humains. Parce que quand nous allons dans les écoles pour discuter, échanger avec les élèves, quand nous organisons des sessions de formation ou de renforcement des capacités comme ce que nous venons de vivre, donc là aussi nous participons à la réalisation de ces droits parce que nous informons aussi les organisations, voici les limites, voici les textes qui nous régissent, voici ce qu'il faut faire et c'est quoi nos limites. Donc voilà dans cette partie. Après, évidemment, nous critiquons, nous dénonçons, nous sortons des rapports sur les violations des droits humains, donc les restrictions des libertés individuelles. La première chose, je dirais d'abord, il faut organiser des formations. Il faut connaître les textes de loi. Et il faut travailler en réseau. Une seule organisation ne sera pas capable de faire évoluer, de faire changer les choses. Nous devons accepter de travailler en commun, de partager nos expériences parce que c'est dans ça aussi. Il faut dialoguer, discuter avec l'État, avec le gouvernement, parce que de toute façon, il faut les interpeller, il faut aller les rencontrer. C'est pour cela que c'est rarement que vous voyez, nous, organisations, allons tout le temps dans les médias pour critiquer ou dénoncer. Le plus souvent, nous allons d'abord vers l'État, parce que de toute façon, c'est nos partenaires, donc il faut aller dialoguer avec eux. C'est quand ça ne fonctionne pas, évidemment, que nous passons à l'étape suivante. Les organisations de la société civile guinéenne, ils font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une seule organisation qui peut se satisfaire des restrictions des libertés individuelles. On a tous des problèmes, par exemple, soit de renouvellement des agréments. C'est l'espace civique, c'est le droit à la liberté d'association qui est remis en cause. La question de la liberté de la presse aujourd'hui, quand vous voyez des journalistes qui sont convoqués ou autres, ça nous interpelle, ça nous inquiète énormément. Quand vous voyez l'interdiction de toutes les manifestations, et donc quand la liberté d'opinion est remise en cause et autres la liberté d'expression, ce n'est qu'en joignant nos forces ensemble, toutes les organisations de défense des droits humains, les organisations de la société civile, c'est à travers cela que nous pouvons avoir des résultats. Seul, on ne pourra pas réussir.